Dans cette vidéo, on va expliquer comment réaliser un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Pour comprendre ce que je vais raconter dans cette vidéo, il faut être à l'aise avec la notion de fonction affine et savoir calculer des variances et des covariances quand on a des séries statistiques à 2 caractères. Pour ça, je vous réfère à des précédentes vidéos. Alors, l'idée de réaliser un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés, on va essayer de regarder ça sur un exemple pour comprendre ce que ça veut dire. On va imaginer qu'on a 10 individus dont on mesure la taille et le poids, et on va représenter ça sur un graphique. On a donc en abscisse la taille en centimètres, en ordonnée le poids en kilogrammes. On a donc un nuage de points. L'objectif, ça va être de déterminer une relation entre la taille et le poids. Je précise tout de suite, je suis prof de maths, pas biologiste, donc j'ai pris des valeurs pour illustrer la méthode mathématique, mais ces valeurs ne sont pas forcément réalistes. L'idée, quand on regarde ce nuage de points, on voit que nos points ils sont presque alignés, donc on doit pouvoir trouver des droites qui passent pas trop loin de tous les points. Et bien faire un ajustement linéaire, ça veut dire tracer une droite qui passe pas loin de tous ces points. Sauf qu'en maths, une droite, c'est quelque chose qui représente une fonction affine, donc une fonction ax plus b. Donc si on veut trouver une droite qui passe pas très loin de tous ces points, ça revient à trouver les coefficients a et b d'une fonction affine. Et effectivement, on peut voir que on peut trouver plein de valeurs de a et de b qui donneraient des droites qui passeraient pas très loin de tous les points du nuage de points. Et bien du coup, comment choisir a et b pour avoir la meilleure droite possible? En fait, qu'est-ce que ça veut dire la meilleure droite possible? Alors, il n'y a pas de réponse universelle à cette question, mais l'idée de la méthode des moindres carrés, ça va être justement d'essayer de minimiser, on va dire, l'écart entre tous les points et la droite. Et pour ça, ce qu'on va regarder, ça va être tous les écarts verticaux entre les points et la droite, et on va essayer de minimiser la somme des carrés de tous ces écarts. Et donc le principe de la méthode des moindres carrés, c'est de minimiser la somme des... On va prendre les écarts verticaux, donc ça va être la valeur de y pour chaque point, moins là où passe la droite. Là où passe la droite, c'est ax plus b. On va prendre tout ça au carré, et l'objectif c'est de trouver le a et le b qui minimisent l'erreur, donc qui minimisent toute cette somme. Là ça fait un peu peur, mais il faut pas paniquer, parce qu'en fait, y a des mathématiciens qui se sont penchés sur la question, et ils ont montré qu'on pouvait trouver une valeur pour A et une valeur pour B qui sont optimales, au sens où elles vont minimiser cette erreur. Et ces valeurs, ça va être les suivantes. Pour A, on va calculer la covariance de la série divisée par la variance de x. Et pour B, on va prendre la moyenne des y moins A, qu'on aura calculé juste avant, fois la moyenne des x. Et bien l'idée de la méthode des moindres carrés, ça va être juste, du coup, de, à partir de notre nuage de points, calculer les variances, les covariances, les moyennes, etc. Et ensuite de pouvoir calculer A et B, et là on aura notre droite qui passera proche de tous les points. Sur notre exemple, on va imaginer que par exemple avec un tableur, on a calculé la moyenne des x, celle des y, la covariance, la variance de x, la variance de y. Et bien une fois qu'on a calculé tout ça, on va pouvoir calculer A et B. A, ça va être la covariance, c'est-à-dire 76,8 divisé par la variance de x, c'est-à-dire 66,2. Ça, à la calculatrice, on peut obtenir une valeur approchée. Là, on va trouver environ 1,16. Et B, ça va être donc y bar, 74 moins A fois x bar. A, c'est donc environ 1,16 fois x bar 179. En pratique, plutôt que ce 1,16, on pourrait prendre la fraction pour avoir la valeur exacte, ça serait un petit peu mieux. Et on va trouver comme valeur approchée pour B environ moins 134. Et bien du coup, sur notre graphique, si on trace la droite d'équation ax plus b avec 1,16 et moins 134, donc 1,16x moins 134, on obtient une droite qui passe effectivement pas très loin de tous les points. Et en fait,
cette droite, c'est la meilleure droite si notre but, c'est de minimiser la somme des carrés des écarts verticaux. Et ça, c'est globalement tout ce qu'il faut comprendre sur la méthode des moindres carrés. Ensuite, si on a par exemple un individu qui mesure, je sais pas moi, 2,10 m, et ben quel poids est-ce qu'on s'attend à ce qu'il pèse? Bah pour ça, on a juste à regarder par où passe notre droite quand la taille, donc quand x vaut 2,10 m. Donc on a juste à calculer a fois 210 plus b, c'est-à-dire environ 1,16 fois 210 moins 134, et on trouverait qu'un individu de 2,10 m, il devrait peser environ 110 kg. Je vais maintenant faire juste quelques petites remarques. La première remarque, c'est sur la formule de b. B, c'est y bar moins ax bar. En fait, notre droite, plutôt que de l'écrire ax plus b, ce qu'on peut écrire, c'est ax moins x bar plus y bar. Donc plutôt que de dire que y c'est ax plus b, on peut l'écrire ainsi. Et cette expression, si on est à l'aise avec les fonctions affines, on comprend que ce que ça veut dire, c'est que quand la valeur en abscisse c'est x bar, et ben la valeur en ordonnée ça va être y bar. Donc en gros, notre droite, par la méthode des moindres carrés, elle va toujours passer par le point dont les coordonnées c'est x bar, y bar, c'est-à-dire qu'elle passe toujours par le point moyen. Donc en fait, quand on a calculé A, on n'a pas forcément besoin de calculer B, ce qu'on peut faire sinon c'est placer le point moyen, et ensuite utiliser A, donc la pente, ou le coefficient directeur, pour tracer notre droite. Deuxième remarque, elle va concerner ce que je vais appeler la qualité de l'ajustement linéaire. On a un nombre qu'on peut calculer qui s'appelle le coefficient de corrélation. Souvent on l'appelle R, qui vaut la covariance sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Et bien ce nombre, ou parfois on calcule R carré, donc on va avoir la covariance au carré sur la variance de x fois la variance de y, ce nombre qu'on appelle le coefficient de corrélation, il va mesurer la qualité de l'ajustement linéaire, c'est-à-dire il va nous dire est-ce que la droite passe très proche de tous les points, ou est-ce que en fait les points sont trop loin d'être alignés et on ne peut pas trouver une très bonne droite. Ce nombre, en fait, il va toujours valoir entre moins 1 et 1. Et dans l'idée, si il est proche de 0, ça veut dire que l'ajustement, il est pas très bon. Par contre, si il est proche de 1, ou proche de moins 1, ça veut dire que l'ajustement, il est bon. En pratique, s'il est proche de 1, ça veut dire qu'il est bon et que la droite, elle est croissante. S'il est proche de moins 1, ça veut dire que l'ajustement est bon et que la droite, elle est décroissante. Si au lieu de calculer ce R, on calcule le R carré, donc la covariance au carré sur la variance de x fois la variance de y, on a un nombre entre 0 et 1. S'il est proche de 1, c'est très bien. S'il est proche de 0, c'est mauvais. Sur l'exemple, si on calcule le R, le coefficient de corrélation, on a donc 76,8 divisé par racine de 66,2 fois racine de 91,4. À la calculatrice, on obtient environ 0,987. Donc on est très très proche de 1, et ça signifie que l'ajustement linéaire, il est vraiment bon. Effectivement, sur le graphique, on sent que la droite passe proche de tous les points. Troisième remarque, qui va concerner l'interprétation de la valeur de la covariance. Alors, dans notre calcul de la pente c'est la covariance divisée par la variance, et la pente, qui ici valait 1,16, elle signifie que pour un individu, si il mesure 1 cm de plus, donc si x augmente de 1, alors son poids va augmenter d'environ 1,16 kg. Donc pour chaque centimètre de gagné, le poids devrait augmenter d'environ 1,16 kg. Ça, c'est une interprétation du coup de A, de la pente. Et en gros, la covariance, une interprétation un peu moins précise, ça va être que, puisque la variance est toujours positive, A et la covariance, ils ont le même signe. Et donc si la covariance est positive, ça va dire que globalement, quand x augmente, eh ben, y va aussi augmenter. Si la covariance elle est négative, eh bien, quand x va augmenter, y, pour le coup, va diminuer. Et justement, dans le cas où la covariance est nulle, ou ce qui revient au même dire dans le cas où le coefficient de corrélation est nul, on appelle ça des variables décorrélées, x et y. Ça veut dire que quand x il augmente, ça va pas forcément faire bouger y, ça va ni le faire monter, ni le faire diminuer. Enfin, la dernière remarque, ici on a choisi de
d'appliquer la méthode des moindres carrés en minimisant les écarts verticaux. Si jamais on décide de minimiser pas les écarts verticaux, mais les écarts par exemple horizontaux, et ben en fait tout va se passer de la même manière, mais simplement les formules pour A et B vont un petit peu changer. Pour A, son expression, ça va être encore une fois une histoire de variance et de covariance, sauf qu'ici, ça va être la variance au numérateur, la covariance au dénominateur, et la variance, ça va être celle de Y. Et pour le B en fait, c'est la même expression, sauf que on n'utilise pas le A de tout à l'heure, mais le A qui est calculé ci-dessus. Et le fait que l'expression de B, ça soit toujours la même, simplement avec le A qui a été mis à jour, ça veut juste dire que notre droite, elle va encore une fois passer par le point moyen, parce que cette écriture, elle va encore pouvoir s'appliquer. Donc là, on vient de voir la partie théorique sur l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Maintenant, on va pouvoir passer à la pratique avec ces deux exercices qui seront corrigés dans la prochaine vidéo.